Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Se protéger. Moi, c'est Marion, je suis pratiquante et chamane taoïste de la tradition Daxuan. Je guide les femmes dans leur saison intérieure et extérieure grâce à des accompagnements, à des soins énergétiques et à la pratique corps, souffle, esprit. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son, dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Je suis une femme de voix, alors bienvenue chez moi. Et si vous aimez ce podcast, partagez et retrouvez-moi dans les liens. Se protéger. J'ai eu l'idée de ce podcast parce que c'est une question que l'on m'a énormément posée au cours des 8 dernières années, dans mes accompagnements, dans mes soins, mes massages, parmi mes élèves, comment se protéger des énergies négatives, des émotions des autres, des actualités à la télé. J'ai envie de dire comment ne pas se laisser contaminer. C'est un mot qu'on a beaucoup employé en période de Covid, mais effectivement, il y a des choses qui se transmettent. Il y a une forme de comme un virus, hein, ça peut être contagieux. Et effectivement, si vous êtes quelqu'un de sensible, il se peut que vous ayez une certaine porosité à ce qui se passe autour de vous, y compris les émotions des autres, y compris les actualités et les émotions des gens dans les actualités, euh, voir c'est même au-delà des émotions. Parfois, ce sont des hurlements, c'est vraiment euh, très, très fort. Euh, et il se peut que vous le ressentiez. Et avec évidemment votre famille, vos proches, vos collègues. Et, et beaucoup de femmes me disent, en gros, ça me pollue et je ne sais pas comment m'en protéger. Euh, ça m'agresse et ça me prend de l'énergie. Ça m'enlève de l'énergie et ça change l'état dans lequel j'étais. Je n'y suis plus. Ça m'a comme déplacée de mon état. Alors, je souligne que c'est différent, ce podcast est différent de se défendre. Parce que vous allez peut-être vous dire, oui, c'est un peu similaire, se défendre, se protéger. Non, c'est pas la proposition que je fais. Moi, j'y vois vraiment une différence très claire parce que se défendre, pour moi, je l'ai posé dans le cadre d'une attaque. Donc, quelque chose vous attaque, vous vous défendez. C'est comme une réaction, une action en réponse, alors que là, on peut être dans un cadre où les gens, les situations autour de vous n'ont pas pour objectif de vous attaquer. Alors après, peut-être que vous, effectivement, vous vous sentez attaqué dans le sens où votre défense est percée, mais cela peut être vraiment des choses qui se passent et vous avez l'impression que ça rentre. C'est pour ça que j'ai employé le mot de porosité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la notion quelque part d'armure, de bouclier, du coup aussi de connexion avec son état intérieur, parce que ce qui arrive à beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a comme un manque de lumière, un manque de conscience, que elles sont en train de se faire bouffer émotionnellement, si je caricature, et puis c'est leur mot, donc c'est même pas une caricature, par ce qui se passe autour d'elles, les enfants, voilà, conjoints, conjointes, famille, collègues, etc. Donc il y a comme un besoin en fait pour se protéger de comprendre aussi ce qui rentre et ce dont on veut se protéger, ce qui est quelque part toxique pour nous qui nous fait nous sentir mal. Euh, et par rapport à ça, euh, voilà, il y a vraiment la notion de limite.
Et je vais parler aussi, parfois certaines personnes ont la peur d'être envahies. Donc je vais parler d'invasion. Et la peur d'être envahie, c'est l'incapacité à mettre des limites. Vous savez, des fois, il y a des personnes plus ou moins intrusives dans notre entourage et il y a des personnes avec lesquelles on a peur d'être envahi par ces personnes. Voilà, ça arrive, ça vous parle peut-être. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. Mais vous identifiez telle personne et vous savez qu'à chaque fois, vous avez peur d'être envahi, soit chez vous, soit de ne pas pouvoir dire non, euh, par téléphone, envahi dans votre espace quand vous la voyez, peur d'être envahi. Eh bien ça reflète cette peur une possible incapacité ou difficulté en tout cas, parce que je ne parle pas d'incapacité dans le sens vous êtes nul, vous n'êtes pas capable, etc. Mais c'est que c'est pour vous quelque chose de difficile ou qui n'est pas encore mis en place avec cette personne et qui est peut-être facile dans d'autres circonstances. Donc une difficulté à poser des limites, à mettre des limites et à dire non. En fait, se protéger nous parle aussi de se sentir en sécurité, donc de se sentir fort. Donc, de ne pas se sentir attaqué par tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parlais du podcast, dans le podcast Se défendre, là, je parlais des attaques réelles et d'oser y aller, aller au combat quand quelqu'un nous attaque. Voilà, attaquer en notre tour, mais comme je l'ai précisé, c'est une défense et non une attaque puisque nous avons été attaqués. Là, c'est autre chose. C'est justement de ne pas, d'arrêter de se sentir fragile, poreuse, comme je le disais, que tout rentre et que tout va nous atteindre. Parce que le problème de ça, c'est que ça nous atteint. Et donc, je fais un lien avec pourquoi on pratique, pourquoi j'enseigne la pratique moi, que je vis depuis 14 ans au quotidien, du corps, du souffle et de l'esprit. Donc, du corps, voilà, de notre corps physique, de nos émotions pour le souffle et de nos pensées pour l'esprit. Pourquoi on pratique ces trois domaines? Pourquoi on les travaille? Pourquoi on y passe du temps à faire des mouvements de circulation, des exercices de respiration, des temps de méditation? Mais parce qu'en fait, ça va nous renforcer. C'est quelque chose dont je parle peu parce que souvent je parle de plutôt oser sa vulnérabilité, oser son repos, oser son ralentissement, son acceptation. Mais en fait, ce que la pratique et la voie taoïste d'Action m'ont le plus apporté en 14 ans, c'est le renforcement. C'est de me sentir plus forte, plus sûre de moi, de me sentir plus forte déjà dans mon corps. Parce que moi, il y a 14 ans, j'arrivais vraiment avec un corps très faible parce que j'ai une maladie génétique. Donc, c'est une constitution et donc j'ai vraiment pu renforcer ça. Et qui dit corps faible, j'étais affaiblie émotionnellement, j'étais souvent noyée dans mes émotions, dans des bourbiers émotionnels qui me menaient évidemment à des ressassements mentaux, à des blocages. Voilà, j'étais vraiment embourbée dans mes trucs, mes schémas, mais voilà, ce que je suis, je ne vais pas dire plus du tout parce que ce serait un mensonge, on est toujours en progrès, mais ce que je suis beaucoup moins, ça c'est sûr aujourd'hui. Donc, j'ouvre la réflexion pour vous sur qu'est-ce qui vous permet de vous protéger énergétiquement, spirituellement et physiquement des choses dont vous avez besoin de vous protéger. Et ça, c'est vous qui le savez. Et bien évidemment, moi, je vais vous parler de la pratique, mais aller vers des chemins qui font que vous vous sentez plus apaisé mentalement, que émotionnellement, vous vous sentez stable, ou en tout cas, vous pouvez revenir à une stabilité. Je ne vous parle pas d'être tout le temps apaisé mentalement, tout le temps stable émotionnellement, attention, mais de savoir opérer un retour vers soi, que vous ayez les outils, que vous sachiez le faire, et pareil, corporellement, vous sentir fort quand voilà, vous avez été shaké, vous avez été secoué en français, émotionnellement ou mentalement, parce que des fois, vous savez, il suffit d'une phrase toxique pour que ça ébranle toute notre confiance en nous. Et moi, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années avec des entrepreneurs. Et des fois, il suffit d'une phrase, mais tu es sûr que ça va marcher ton truc? Ou
Ça fait quand même un moment, hein, ça a pas vraiment l'air de prendre, hein, donc bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Vous savez, ces petites phrases, l'air de rien, entre, euh, entre le fromage et le dessert à table, parfois en famille, je dirais même très souvent en famille, qui en fait après sont comme un venin, c'est pour ça que j'ai employé le mot de toxicité, et qui vous font par exemple douter de votre projet, douter de vos capacités, douter de votre confiance en vous. Donc, c'est d'apprendre à se protéger et quelque part, je vais même dire à se blinder. Quand je préparais ce podcast, j'ai mis le mot d'armure, voilà, le mot de bouclier. Pourquoi? Parce que vous êtes une pierre précieuse, vous êtes quelque chose de précieux et que votre mental, votre paix mentale, votre bien-être émotionnel et votre force physique sont trois trésors. D'ailleurs, on les appelle comme ça en médecine traditionnelle chinoise, hein. Ce sont les trois trésors de notre santé holistique. Donc, ce sont des choses, hein, un trésor, ça se protège. Ça ne se laisse pas comme ça saccager au moindre truc. Donc, il y a vraiment besoin de protéger votre état global. Et là, je vais aller un peu plus loin dans les périodes sombres que nous traversons. Et ce sont des périodes sombres, mais il y a déjà eu d'autres périodes sombres dans l'histoire. Loin de moi l'idée de minimiser ou de nier ce que nous traversons au moment où j'enregistre ce podcast en 2023. Mais je voudrais mettre la lumière sur le fait que il se passe des choses horribles en ce moment, cette année 2023. Il s'est passé des choses horribles, euh, allez, en 14-18, en 39-45, en Chine quand les Japonais ont attaqué la ville de Nankin, pour les Ouïghours ces dernières années, au Tibet quand les Chinois, qui avaient eux-mêmes été attaqués par les Japonais, ont attaqué les Tibétains. Vous voyez, les conflits bougent d'endroit, les oppressions d'un peuple par un autre bouge d'endroit, hein. On pourrait parler de colonisation, de décolonisation, où la France est impliquée. On pourrait parler de l'arrivée, il y a quelques centaines d'années, sur les territoires de l'Amérique du Nord. Vous voyez qu'il se passe toujours, à la minute où je vous parle, des centaines de choses horribles dans le monde. OK. Maintenant, la caractéristique de l'année 2023 et des années que nous vivons actuellement, c'est que nous savons à la minute où ça arrive que ça arrive. Ça, c'est la première chose. Nous le savons. Avant, nous ne le savions pas forcément. Donc déjà, nous sommes impactés par le fait que nous le savons, nous sommes au courant. Donc c'est une information. Donc c'est du mental. Vous savez, on parle de charge mentale. Ça fait partie de notre charge mentale, voilà, d'humain actuellement. Deuxièmement, nous avons des audios et des photos, ou voilà, on appelle ça audiovisuel, mais ça peut être, si c'est radiophonique, c'est audio, si c'est audiovisuel, nous avons également des images, voilà, et si c'est des photos, elles sont immobiles, si c'est des vidéos, elles sont en mouvement de ce qui se passe. Donc là, on est un cran au-dessus de je sais qu'il y a une guerre et que des gens sont torturés, etc., etc. On est dans je vois cette femme qui a perdu son enfant, je vois, etc. Je n'irai pas dans les détails de tout ça, évidemment, parce que rien que moi d'en parler et peut-être vous de l'entendre, vous voyez que mon état émotionnel bouge parce que je le parle, donc je l'évoque, donc j'ai peut-être voilà des images dans ma tête et vous aussi. Donc comment fait-on par rapport à tout ça? Parce que ça, euh, et encore une fois, il ne s'agit pas d'oublier tout ce qui se passe, d'oublier tous ces gens et de ne pas penser à eux. Il s'agit de garder une santé mentale, émotionnelle et physique la plus positive, la plus saine, la plus forte, j'insiste, possible. Pourquoi? Parce que si nous cédons à la peur, à l'horreur, de situations qui ne sont pas les nôtres directement, donc nous sommes évidemment en lien, en compassion, etc. Nous sommes humains et c'est normal et c'est humain et c'est bien. On ne va pas vivre chez les bisounours en huis clos en ignorant complètement le monde dans lequel on vit. Ça, c'est pas du tout mon propos. Mais nous avons besoin de récupérer parfois, c'est un peu comme je disais, le retour à soi, ce bien-être perdu. Pourquoi? Et c'est déjà pour nous aller bien. Comme je le disais, c'est une question de santé mentale, émotionnelle et physique. C'est une question de santé. Et ça n'est pas égoïste.
d'accord? Ça n'est pas égoïste de penser à vous dans des temps troubles, c'est altruiste. Pourquoi? Parce que du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous-même être source de lumière dans une période d'ombre. Alors, je ne dis pas de devenir Dalai Lama, Gandhi, Mandela. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, je ne dis pas de porter un destin qui n'est pas forcément le vôtre. Mais je dis, euh, voilà, je veux dire Mère Teresa, j'avais envie qu'il y ait une femme, ou Sœur Emmanuel. Euh, mais je vous dis, ne serait-ce que pour qui? Vos enfants, vos conjoints, vos parents, votre meilleur ami, euh, les gens avec qui vous travaillez. Peut-être vous êtes dans la relation d'aide, donc vous êtes praticien, ostéopathe, je ne sais pas, vous guidez, vous êtes prof, donc vous avez des enfants, des jeunes. Voilà, vous êtes dans des métiers où vous côtoyez des gens. Et donc, dans ces métiers et dans votre vie perso et pro, vous êtes en capacité de répandre même une petite lumière. Et c'est l'abbé Pierre qui disait un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il offre autant de lumière. Et vous savez, avant de s'appeler Vivons les saisons, mon entreprise, elle s'appelait Smile Energy. Et je garde toujours ce mot qui vibre avec moi. Et il a 10 ans d'ailleurs, ce mot. Il m'est venu il y a 10 ans. Parce que c'est cette notion-là de lumière que je veux vous transmettre, qui est la bougie. Vous savez, avec une bougie, on peut allumer beaucoup d'autres bougies. Et on peut allumer l'obscurité, vraiment. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que on est quand même tous bien démunis et parfois atteints. Je vous renvoie vers vos pratiques ou vers les pratiques et venez me voir si vous avez envie de connaître les pratiques taoïstes de méditation, respiration et circulation énergétique. Mais il y a aussi cette phrase que je voulais vous transmettre et que m'a partagée en pleine pandémie et en plein confinement Arné, qui est un frère de l'école d'Axuan, un autre pratiquant qui est en Norvège. Il a vécu quelque chose, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai faite de lui, elle est en anglais. Donc si vous parlez l'anglais, mais c'est un anglais très simple hein, parce que Arne est un norvégien et moi française, vraiment on se rejoint avec un anglais qui est une langue intermédiaire pour nous deux. Donc voilà, je vous invite vraiment de tout cœur à aller voir cette interview où Arne raconte un parcours qu'il a eu et une très grosse difficulté qu'il a eue dans sa vie. Et en fait, une phrase l'a sauvé qu'a prononcé notre professeur Serge Augier, qui lui a dit Focus on what you can do. En français, c'est focalise-toi sur ce que tu peux faire. Et je passe beaucoup de temps dans mes accompagnements individuels ou collectifs à redire cette phrase parce qu'en fait, elle est vraiment je dirais pas une baguette magique dans le sens, elle va tout changer magiquement, mais dans le sens où d'un coup de baguette, vous pouvez changer votre perspective sur votre journée ou votre semaine ou votre instant présent. De vous focaliser sur ce qui est entre vos mains, ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez la capacité, par exemple, moi j'ai une chienne qui dort à côté de moi, d'aller lui faire un câlin. Ou s'il y a quelqu'un à côté de vous, de lui faire une bonne tasse de thé pour la personne ou un petit café ou faire un gâteau pour les enfants. Si c'est des enfants qui sont à côté de vous, un bon gâteau qui réconforte ou même pour vous-même, vous faire une petite tasse de thé, vous faire quelque chose pour vous, un petit plaisir. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Et puis après, ça, on peut le décliner effectivement professionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens avec qui vous êtes quotidiennement, professionnellement? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle, pour ramener des choses positives et vous remettre, vous, dans une énergie positive? Moi, je vais vous partager un de mes refuges, c'est la musique. La musique m'aide énormément quand j'ai besoin voilà, de me protéger. Elle peut être à l'intérieur de moi, elle peut être écoutée, elle est à plein de niveaux de ma vie, donc je vous donne aussi cette clé, si c'est quelque chose qui peut vous aider. Et d'oser aussi eh ben, vous éloigner en fait des personnes toxiques ou des actualités, de gérer votre temps d'exposition en fait, parce que plus vous êtes exposé, hein, par exemple si vous regardez 3 heures
une chaîne d'infos en continu qui vous montre des images de guerre, vous voyez bien que forcément, au bout des 3 heures, vous allez vous sentir très probablement mal. Donc, moi, je vais vous partager comment je fais. Je viens d'un cursus de journalisme. J'ai un diplôme de journalisme, donc ce serait bien un comble de ne pas me tenir informée. Ça n'est pas du tout ma démarche. Donc, ce que je fais, c'est que je m'informe à temps choisi, j'appelle ça. C'est-à-dire que je choisis le moment où je vais aller voir sur le média que je choisis, le médium, pardon. Euh, je vais voir, quand j'ai fini de prendre l'information, j'éteins. Mais je refuse que ça m'arrive, euh, voilà, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, et que voilà, ça me contamine, je refuse ça dans ma vie quotidienne parce que ça joue beaucoup sur moi. Donc, l'ayant identifié, voilà, c'est important d'identifier ça dans votre vie quotidienne. Parce qu'on peut avoir un espèce de mal-être latent et on ne sait pas pourquoi. Et parfois, c'est pas du tout à cause de notre boss ou à cause du fait que notre enfant a une mauvaise note ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si ça se trouve, vous avez entendu 5 minutes d'informations qui vous ont retourné le ventre. Et c'est bien normal. Donc, je vous autorise, entre guillemets, si je peux autoriser quoi que ce soit, évidemment, mais à vous éloigner, à ne pas regarder les informations ou à les regarder à temps choisi. C'est OK. C'est vraiment OK. Et pareil pour les personnes où on se sent vraiment en énergie basse, on est en énergie haute, on voit les personnes, on est en énergie basse quand on les quitte, et bien peut-être qu'il y a des modifications à faire dans votre façon de vivre certaines relations, tout simplement, des modulations. Et il y a une chose qui est importante, et on a pour ça dans la tradition d'Action des, euh, des façons de se protéger, des rituels de protection. C'est si vous êtes praticien dans le bien-être et praticien en énergétique. J'entends beaucoup de gens, euh, ça fait 8 ans maintenant, depuis 2015, ouais, que je suis dans le milieu du bien-être, où j'avais commencé les massages en médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai côtoyé en 8 ans beaucoup de différents profils de praticiens qui sont donc soit sur table, praticiens énergétiques, plein de façons de faire différentes, on va dire, et ou de professeurs aussi, professeurs de yoga ou de qigong. Et finalement, souvent, les gens qui enseignent vont mieux que les gens qui pratiquent en cabinet parce qu'ils ont une pratique. Ils pratiquent ce qu'ils enseignent. Mais les praticiens sans pratique, j'en ai récupéré beaucoup où il peut y avoir l'impression de récupérer les problèmes des gens qu'ils ont en consultation ou en séance. Il peut y avoir le problème de se vider de son énergie pendant les soins que l'on donne. Et tout ça, c'est un vrai problème. Et là, donc, j'ouvre quelque part euh, on va dire, un autre domaine qui est la capacité à se protéger et à se renforcer et à ne pas utiliser sa propre énergie pour faire les soins, en fait, hein. Donc, tout ça est purement énergétique et vous allez le comprendre si vous êtes dans ces métiers-là. Mais la gestion de l'énergie, vous voyez ce côté, je gère l'énergie dans mon métier. Je travaille avec l'énergétique. Je dirais attention, attention. Moi, ce que j'ai appris de plus impactant, comme je vous le disais en 14 ans, c'est la force. Et aujourd'hui, je rouvre les soins chamaniques, mais ça fait 3 ans que je n'ai pas, enfin que pendant 3 ans, je n'ai pas pratiqué. En tout cas, j'ai pratiqué, mais je n'ai pas ouvert dans mon activité. Déjà parce que au moment de 2020, j'avais fermé mon cabinet comme tout le monde et j'avais choisi d'aller sur l'enseignement en ligne parce que je trouvais que c'était vraiment important d'aller autonomiser les gens avec leur propre bien-être et leur propre énergie, d'aller les aider à s'autonomiser. Mais aussi parce que personnellement, j'ai rencontré, suite au Covid, hein, avoir eu le Covid pendant 5 semaines début 2020, j'ai eu tout un parcours de santé en 2020, 21 et 22 très difficile. J'ai été affaiblie. Et donc, j'avais la grande conscience, en tout cas, je le ressentais comme ça, et du coup, tout était juste pour moi, que je n'étais pas assez forte
pour pouvoir faire les soins énergétiques comme je pouvais le faire avant. Et donc maintenant que tout ça est rééquilibré, je me sens totalement OK parce que je me sens justement protégée et je me sens forte. Et donc, je peux le faire, donc je peux offrir ça, en tout cas offrir cette possibilité aux gens. Donc, je voulais quand même dire un mot sur ça parce que j'ai vu énormément de praticiennes fatiguées, épuisées, devant arrêter leur métier euh, voilà, tout simplement un physique qui est à travailler. En fait, notre outil, c'est notre corps, c'est à travailler. Et j'avais été voir le film Un monde plus grand qui se passe en Mongolie avec le parcours d'une femme qui est allée avec les chamans mongols. Et la phrase qui m'a le plus marquée dans ce film et qui a dû passer inaperçue pour beaucoup de monde, c'est quand la chamane lui dit, quand elle en a marre, elle doit porter, je crois, des seaux pour aller chercher l'eau, il me semble. Elle doit faire des travaux très durs physiquement. Et la chamane lui dit, quand elle se plaint, tu dois être forte. Tu dois être forte pour faire ça. Et je crois qu'on a tendance dans nos sociétés à oublier. Et moi, j'ai aussi eu beaucoup de corps sur ma table de massage, hein, des dizaines, voire des centaines de corps. Et on manque de force, hein, on manque d'exercice physique tout simplement, hein. On manque de liaison musculaire, de coordination. Donc, renforçons-nous, j'ai envie de dire, pour nous protéger. Et, euh, et voilà, il faut que tu sois forte. C'est cette phrase que j'ai gardée de ce film et que j'ai gardée de mon professeur, évidemment, puisque c'est ce que je travaille depuis des années. C'est notre responsabilité, en fait, en tant que praticienne, mais pas que, comme je vous disais, de garder notre force, garder notre lumière, la préserver pour pouvoir se déployer et donc déployer autour de soi une énergie, contaminer les gens, mais avec des choses positives pour qu'on construise un monde de demain meilleur, hein. Pourquoi? Je vous dis pas ça, c'est pas juste, oh, juste comme ça. Parce que si on est plus de gens qui vont bien, on va pouvoir faire des choses meilleures, inspirer les autres pour en faire autant, et donc on construit le monde de demain comme ça. C'est très sérieux ce que je vous dis, hein. Ça paraît peut-être, oui, oh là là, faut prendre soin de soi, faut aller bien. Oui, bah en fait, c'est un vrai enjeu, en fait, aujourd'hui. C'est un vrai enjeu de choisir la force plutôt que la peur. Vous voyez, la force permet la confiance en soi, la confiance dans la vie. Et la force permet l'action. Quand on est apeuré, on est tétanisé, on est bloqué et on est possiblement fatigué si tout rentre en nous, tout nous transperce et qu'on se sent paniqué de tout, tout le temps, hein. Donc, on n'est pas là pour nourrir nos anxiétés, en fait, hein. On n'est pas là pour ça parce que ça ne va pas nous mener là où on a envie d'aller. On a envie d'aller vers nos projets, nos rêves, ce à quoi on croit. On a envie d'être là pour les gens qu'on aime. Donc, voilà, c'est pour tout ça que je voulais vous faire ce podcast. Alors, je vais terminer par justement une chanson qui m'a toujours beaucoup aidée et toujours apporté beaucoup de lumière. Je vais vous retransmettre juste une petite partie qui est le refrain en fait. Elle s'appelle Spirit Bird en anglais et elle est de Xavier Rode. Himanaya yo yo yo, Himanaya yo yo yo, Himanaya yo yo yo, Himanaya yo yo yo. Himalaya yo yo yo, 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 Himalaya yo yo yo. Himalaya yo yo yo, Himalaya yo yo yo, Himalaya yo 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 yo, Himalaya yo yo yo, Himalaya yo yo